Bonsoir à tous, nous sommes dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mai 2017. Donc, je suis rentré du travail il n'y a pas très longtemps. Je vais prendre aujourd'hui la parole sur le Magnificat de vendredi 26. Il peut y avoir des choses intéressantes à dire au sujet de la loi dans l'Ancien Testament et de la foi dans le Nouveau Testament. Auparavant, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Précieux Saint-Esprit, je te demande de m'inspirer la saine compréhension de la parole que je vais lire maintenant et de me conduire ainsi à la vérité tout entière. Amen. Faire une prière pour mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Des difficultés qui s'annoncent. Amen. Bien. Donc, nous avons aujourd'hui une lecture. D'abord, on va lire quand même une partie du psaume 147. Donc, c'est vraiment une partie du psaume 147 et je l'ai trouvé dans une Bible Semeur dans le psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un paix de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignées des glaçons devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survient le dégel. Il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, juste savoir, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je le rappelle, que Sion, c'est le nom en fait poétique pour désigner la Jérusalem céleste. En quelque sorte, le siège du trône de Dieu, en fait. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, ce sont les Juifs qui ont, dont il est question. Parce que les chrétiens sont arrivés au moment après, quand Jésus est arrivé. Donc, les Juifs dans l'Ancien Testament, bien sûr, vouaient les Juifs dans l'Ancien Testament s'adressaient toujours à Dieu, au Dieu unique. Et donc là, il est vraiment question. Oh, zut! Les Juifs dans l'Ancien Testament s'adressaient vraiment à Dieu. Donc là, il est vraiment question de la Jérusalem céleste, en fait. Là où, en fait, Dieu a placé son trône, pour ainsi dire, parce que, eh bien, dans tout l'Ancien Testament, il est question du peuple juif. Donc, il n'est nullement question dans le terme Sion d'autre chose que ce que je viens de dire. Dans Romains 10, 8, 10, il est dit « Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus
est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, et c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, viens. Alors, jusqu'au mot salut, c'était une partie de Romains. Alors, je pense qu'il serait intéressant de voir un petit peu ce que disait Romains. Donc, dans Romains, il est clairement indiqué, dans Romains 10, 8, il est clairement indiqué que la foi, c'est la capacité que l'on a reçue dans son cœur de croire dans la loi, et que la loi, avec la mort et la résurrection de Jésus, s'est transformée en foi. Ici, voilà, je lis simplement à partir du verset 5. Donc on va remonter légèrement. Verset 4. Le Christ a mis fin au régime de la loi pour tous ceux qui croient. Le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici en effet comment. Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. Le Christ n'en est-il pas descendu? Ou bien qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. » Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Alors, donc ici, Paul fonde ses affirmations sur les données de l'Écriture. Il prouve l'opposition entre la justice de la loi et celle de la foi en se référant à la loi de Moïse elle-même. Le principe de justification qui gouverne la loi, comme le montre la citation de Lévitique 18.5, est l'obéissance à ce qu'elle exige. La foi, quant à elle, permet à l'homme d'être déclaré juste en se confiant en ce que Dieu a fait pour lui et lui a donné de savoir pour être sauvé. Donc, on se réfère ici au Deutéronome 30.11. La loi dans le cœur. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise « Qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer ?» Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise « Qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer ?» Non, la parole est toute proche de vous, elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Donc, tous ceux qui croient seront sauvés. C'est bien dans le verset 10 de Romains 10. Tous ceux qui croient seront sauvés. Et ce chemin de salut est le même pour les hommes, car le Seigneur étend sa bonté à tous ceux qui font appel à lui.
Donc, si je ne m'abuse, en acte 10, on retrouve un peu... non, c'est pas en acte. En acte 10, en acte 18, on trouve un petit peu une situation similaire quand même, en acte 18. C'est Paul qui va à Corinthe et le Seigneur parle à Paul dans un songe. « N'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas, je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi y enseigna la parole de Dieu. À l'époque où Galion était gouverneur de la province d'Achaïe, les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et ils l'amenèrent devant le tribunal. Là, ils l'accusèrent. « Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » Paul se préparait à répondre quand Galion dit aux Juifs : « Écoutez-moi, aux Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait punissable, j'examinerais votre plainte comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms et sur votre loi particulière, cela vous regarde, je ne veux pas en être juge. » Là-dessus, il les renvoya du tribunal. Alors la foule s'en prit à Sosthène, le chef de la synagogue, et le roi de coups devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Après cet incident, Paul resta à Corinthe le temps qui lui parut nécessaire, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquilas. En fait, ici, Paul c'était aux yeux de la loi romaine, Paul essayait de perturber et de convertir les gens au Dieu unique. Mais Galion avait probablement compris que Paul perturbait la loi juive. Donc Galion n'a pas voulu prendre parti, en quelque sorte, et a laissé Paul agir. Alors, quant à Sosthène, il se peut que il se soit converti. Et c'est pourquoi il a été frappé. En fait, il a été roué de coups. Donc Sosthène, c'était le chef de la synagogue. Certains ont supposé qu'il était plutôt favorable à Paul et qu'il se serait ensuite converti, qu'il aurait quitté la ville en même temps. Alors, on va revenir un petit peu sur Romains 10. Et on va revoir un petit peu tout cela. Donc, dans Lévitique 18.5, donc on prend Lévitique 18.5, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Lévitique 18.5. Prenons Lévitique 18.5. Et il y a écrit : « Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. » Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que la foi vient par le cœur. Déjà, dans l'Ancien Testament, il est question de la parole de Dieu qui doit toucher le cœur des hommes pour que les hommes adhèrent à la loi. Il ne s'agit pas simplement d'une observation purement morale de la loi, mais que simplement la loi de Moïse, que la loi devenue la foi par l'arrivée de Jésus, eh bien, devienne en quelque sorte la foi de tout un chacun dans notre vie. Voilà. Donc, c'est pour cela que Dieu a
a envoyé son Fils afin que nous ayons la foi pour être réellement sauvés. Je pense que les difficultés que nous envoie la vie nous font ébranler quelque peu la jolie stabilité de cette foi. Aujourd'hui, je parlais avec un collègue qui m'a assez surpris parce que c'est un collègue d'origine maghrébine qui n'a jamais pratiqué la religion, quelle qu'elle soit, et qui aujourd'hui souhaite faire le jeûne du Ramadan. Parce que le Ramadan commence bientôt demain, là, justement, la journée du 27 mai. Et pour lui, c'est simplement dit-il, prétend-il, à mon avis, en y croyant sûrement beaucoup dur comme fer, que c'est pour le bien du corps, de l'âme, et aussi de se donner un petit peu, en quelque sorte, des défis pour retrouver un petit peu une force qu'annihile bien souvent et par trop en fait la société de consommation d'aujourd'hui, qui nous laisse dans un certain confort et qui nous fait quelque peu oublier de nous renouveler intérieurement et de prendre des forces en fait par nous-mêmes et même de rejoindre la foi. Alors, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que il a lu la Bible en partie, mais bien, ça fait peut-être longtemps, dit-il. Mais comme il parle, j'ai l'impression qu'il il est en phase de rencontrer le Seigneur. Et lui, j'ai la sensation qu'en fait, pour le moment, il n'a pas vraiment rencontré le Seigneur, mais le fait qu'il veuille faire le Ramadan pour se donner un défi, mais sans réelle conviction religieuse, montre qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui, derrière tout cela, est sous-tendu. Et lorsqu'il me dit que bien souvent la société d'aujourd'hui nous laisse livrer à nous-mêmes en quelque sorte et nous enferme dans certains schémas, dans un certain processus de laisser aller, on va dire de confort, et qui nous fait oublier un petit peu nous-mêmes et qui nous laisse finalement sans force. Eh bien, voilà, je pense que ça me fait penser que il n'est pas loin de rencontrer le Seigneur, et qu'en même temps, effectivement, cette société a tendance à annihiler un petit peu nos aspirations à la foi, et même aussi parfois à nous déstabiliser. Alors, je ne dis pas que je n'ai plus confiance au Seigneur, mais simplement le fait que je vive des difficultés qui sont extérieures à moi, mais qui me touchent en fait. Donc ces difficultés s'imposent à moi, et alors j'ai l'impression d'être totalement investi par ces difficultés sur le plan émotionnel, moral, et alors cela a tendance effectivement à m'empêcher on va dire pas m'empêcher, mais d'étouffer un petit peu cette foi ressentie, on va dire pleinement, si on le compare
au moment où je suis bien, je suis disponible, je suis détendu. J'éprouve des difficultés à lire la parole parce que je me sens réellement comme si en fait il y avait une sorte de barrière qui m'empêche vraiment, malgré mes prières, eh ben, d'être finalement inspiré, d'être détendu, d'être bien. J'ai plus de mal à expliquer. Je ne sais pas. Bon, c'est sûrement la période, hein, c'est sûrement un signe des épreuves que m'envoie le Seigneur pour mettre ma foi à l'épreuve, hein, on va dire, hein. Une sorte de sursis avec mise à l'épreuve que m'envoie le Seigneur, et me faire comprendre qu'il y a peut-être des choses que je dois améliorer dans ma vie. Mais lorsque effectivement je vois, j'entends une personne comme ça qui est très bien, qui est très très posée, qui a beaucoup de valeurs, qui a beaucoup de principes, réfléchir comme ça sur lui-même et découvrir en quelque sorte que la société d'aujourd'hui a tendance à nous écraser dans une routine purement matérielle, voire matérialiste, effectivement, ça a tendance un petit peu à se renvoyer sur moi-même en me disant que, effectivement, la société qui a tendance effectivement à finalement tout nous apporter sur un plat et puis à nous faire ressentir que finalement on n'a pas besoin de Dieu, que voilà, qu'on a tout ce qu'il nous faut au niveau matériel et que de toute façon, d'une façon sous-entendue, d'une façon indirecte, mais implicite, mais nette quand même, que à quoi servirait Dieu si alors on a tout ce qu'il nous faut. On a un logement, on a la nourriture, on a de quoi s'acheter à manger, on a une société de consommation qui nous crée constamment des besoins et qui aussi nous apporte de quoi subvenir à ces nouveaux besoins. Si on n'y prend pas garde, après, bien, on est dans le cercle vicieux des dépenses inutiles et de toujours plus de recherche de bonheur matériel. Mais comme je l'ai déjà dit, ce bonheur matériel est très très limité. Il est éphémère. Comme par exemple, on va dire, si je pouvais faire une comparaison, le plaisir sexuel, par exemple. Le plaisir sexuel, il est particulièrement éphémère. Et en plus de cela, il est relativement animal, si on veut aller vraiment au fond des choses, le plaisir sexuel. Bien, le bonheur matériel, il est éphémère, mais on a tendance à ne pas s'en rendre compte si justement on est trop focalisé sur lui et qu'on ne se rend pas compte que sans Dieu, il n'y a pas de salut. Sans Dieu, il n'y a pas de réel bonheur et le bonheur n'est pas complet sans Dieu. Effectivement, si à un moment on réalise que la société nous étouffe finalement et ne nous rend pas libres, nous donne l'impression d'une liberté, mais ne nous rend pas libres, nous emprisonne dans un schéma qui nous amène vers un certain bonheur matériel. Mais le bonheur matériel, il est tellement éphémère que sans cesse la société, elle renouvelle nos besoins. Sans cesse la société, elle en crée de nouveaux pour que jamais ce bonheur, en quelque sorte, ne s'éloigne. Donc, celui qui réellement veut beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, pouvoir voyager, pouvoir avoir des divertissements en pagaille, des loisirs en pagaille, celui-là n'a pas le temps
de se consacrer à Dieu, et celui-là aussi ne voit pas l'utilité de se consacrer à Dieu. Donc d'où, à mon avis, la nécessité pour tout un chacun de savoir partager son temps, partager son énergie, partager son intérêt, partager ses élans du cœur aussi, entre ce qui va être effectivement plus matériel, plus terre-à-terre, ou voire affectif au niveau terrestre, et spirituel. Et entre les deux, bien sûr, il y a aussi l'intellectuel, pour celui qui aime s'enrichir dans des livres ou dans une activité intellectuelle quelle qu'elle soit. Il peut faire marcher aussi réellement son inspiration quand elle est créatrice, etc. Donc, pour réellement créer un réel équilibre, je pense qu'il faut savoir partager, pas partager, mais il faut savoir apporter à son être les choses sur les 3 niveaux différents, c'est-à-dire au niveau terrestre, au niveau matériel, un certain confort, quelque chose, oui, qui nous permette quand même d'être bien, mais sans affectation, sans exagération, et sans céder aussi aux élans de la société de consommation. Juste savoir discerner nos besoins à nous, librement, sans se faire influencer par l'extérieur. Ensuite, avoir aussi un enrichissement, on va dire, à ce moment-là, plus peut-être moral, affectif. Donc ça peut être un enrichissement intellectuel à travers une activité, à travers des loisirs, à travers, naturellement, bien sûr, une satisfaction dans sa vie professionnelle, une satisfaction dans sa vie affective. Et troisième chose, un apport spirituel. Alors là, je vais faire aussi un peu dans l'œcuménisme. Je ne vais pas forcément dire notre Dieu trinitaire, le Dieu trinitaire des chrétiens. Si, pour moi, il n'y a que cette source de salut qui soit pleine et entière, qui soit légitime et qui soit inscrite dans les textes sacrés que sont la Sainte Bible. Et il peut très bien y avoir aussi des gens qui se sentent réellement inspirés et attirés vers d'autres sources de spiritualité. Donc, notre vie sur la terre, sans se lancer des défis, qu'ils soient matériels, qu'ils soient intellectuels, moraux, affectifs, ou qu'ils soient affectifs, c'est vraiment un terme général, hein, je parle, hein, pas aimer une femme ou un homme, etc. C'est vraiment un terme général. L'affectif vis-à-vis de quelque chose, hein, ou vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis de plusieurs personnes. Voilà. Et le spirituel. C'est ces 3 choses-là qui peuvent nous permettre de trouver un équilibre et de nous approcher sensiblement du bonheur. Mais le bonheur, il est éphémère, il sera quand même éphémère malgré le fait qu'on arrive à trouver cet équilibre sur ces 3 plans, mêlés harmonieusement, le plus harmonieusement possible, bien sûr, en fonction de certains facteurs après, hein, bien sûr, qui vont être financiers ou qui vont être d'ordre aussi, pourquoi pas relationnel, plein de choses, conjoncturel, simplement. Mais ce bonheur, il sera, vous en conviendrez avec moi, purement terrestre quand même, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que ce sera pendant notre vie terrestre, mais après. C'est pour ça que le salut, c'est pas sur la terre hein, qu'on va trouver le salut, c'est de l'autre côté. Donc bien sûr, pour ceux qui se disent oui, de toute façon, je vais vivre à fond parce que de l'autre côté, il n'y a plus rien. Ben, allez-y, hein. Faites. Mais simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas du tout cohérent. C'est pas du tout cohérent parce que la création vient d'abord
du ciel. Donc si la création vient du ciel, la vie ne s'arrête pas sur la terre. La création vient du ciel. Nous sommes tous créatures de Dieu. Quand nous avons la foi, nous sommes enfants de Dieu. Donc, je parle aux gens qui conviennent, je parle surtout à eux, mais aux autres aussi, s'ils veulent écouter et accueillir et réfléchir. Hein. Parce que là, encore une fois, je ne cherche pas à convaincre à tout prix que c'est comme ça et pas autrement. Hein. Je suis désolé pour les reniflements, j'ai un petit rhume des fois qui commence. Donc simplement, réfléchir au fait que qu'est-ce qui va, où notre recherche du bonheur sur Terre va-t-il déboucher? Donc, à quoi va-t-il servir de courir après le bonheur, même si on arrive à concilier matériel, intellectuel, moral, affectif, spirituel? Qu'est-ce que ça va donner? Demain, je sors de chez moi et je meurs, pour une raison ou pour une autre, je me fais shooter par une voiture, bref, peu importe, il y a un arbre qui me tombe dessus, enfin bref, un accident de voiture, voilà, bon, peu importe, voilà. Où est-ce que ça nous aura mené? Donc là, il faut aussi se rendre compte que, à mon sens, quand on réfléchit à cette question, pragmatiquement, on est sûr même qu'il y a une autre vie, une vie après la mort, que l'âme survit au corps. Eh bien, et c'est ce que je sais depuis toujours, au fond de moi, pour avoir une preuve tangible de la chose, et aussi parce que je sais que le Seigneur agit dans ma vie. Je le sais. J'ai eu plusieurs fois des grâces sensibles. Je les ai déjà décrites dans mes précédentes vidéos. Ils n'ont pas été du tout, n'ont pas pu être de simples coïncidences. J'ai déjà eu de ces grâces sensibles. Donc, la vie dans le ciel existe autant que la vie sur terre. Quand je dis dans le ciel, on est d'accord. Hein. C'est pas si je regarde dans une lunette ou dans un télescope que je vais voir Dieu. C'est les cieux. Les cieux, c'est-à-dire l'invisible. Dieu est invisible. Il est partout, en tout, et tout est en lui. Donc, forcément, il est invisible. Bref, on va refaire tout le débat. Donc, qu'est-ce qui va ensuite apporter vraiment notre salut quand nous allons mourir? Et là, il faut y réfléchir. Parce que ce qui va être le plus important dans cet équilibre qu'on va trouver sur ces trois plans sur la Terre, ça va être le spirituel. Et ça ne va pas être le matériel qui va devoir gouverner tout le reste, mais ça va être le spirituel qui va forcément, de toute façon, gouverner un petit peu tout ce qu'on va être dans l'âme et dans le corps. Tout est, en quelque sorte, tout découle de ce qui vient d'en haut. Tout ne découle pas de ce qui vient du bas. On va naturellement créer par nos pensées, l'ensemble des hommes, de l'humanité va forcément créer dans l'invisible, va forcément créer certaines vibrations négatives. Mais là, on pense au divin. Donc de se relier, c'est là hein, le truc. Hein. C'est pas de se dire je refuse de croire en Dieu parce que je suis contre les religions. Il y a croire en Dieu, donc se relier à Dieu, d'accord? Et il y a les religions qui établissent des dogmes, qui certaines ont des règles, etc., en fonction des Écritures, et en fonction, bien sûr, les Écritures venant du ciel, en fonction, naturellement,
de ce que Dieu dit. Mais les religions, on est d'accord, elles ont été plus ou moins, on va dire, créées par les hommes, en fonction de certains préceptes, etc. Moi, je ne parle sans remettre en cause le processus historique des religions qui ont mené aujourd'hui à ce que les religions sont, mais moi, je parle réellement de la foi, uniquement de la foi. Avoir la foi en Dieu, rencontrer le Seigneur et avoir la foi, rencontrer Dieu et avoir la foi, savoir qu'il est là avec nous et suivre sa parole. Alors, on va dire, le chrétien va suivre la Bible, le musulman va suivre le Coran, les juifs vont suivre la Torah, mais on est relié à Dieu. Donc, que Dieu ne soit pas le même, ou qu'il soit le même pour les chrétiens ou les musulmans, c'est un autre débat. Mais simplement, sans parler de religion, ce qui va importer dans notre vie, la façon dont on va mener notre vie, parce qu'on est responsable de ses propres choix, c'est de se tourner vers Dieu et de se laisser alors de se remettre totalement dans les mains, si je puis dire, de se remettre totalement en Dieu, de dire Seigneur, dis-moi ce que tu attends de moi, je ferai ce que tu voudras, parce que je sais que ce que tu voudras est bien pour moi. C'est pas évident d'entendre, c'est pas évident de sentir, mais on a quand même aussi une intuition, et cette intuition, elle vient pas de nulle part non plus. Donc on sait très bien, quand on est normalement constitué, qu'on n'est pas complètement dingue, qu'on a ce qui est bien, ce qui est mal. On le sait déjà d'entrée. Quand on a la foi, quand on a rencontré le Seigneur, on sait qu'il y a des choses qu'on va dire, qu'on va faire, qu'on va s'abstenir de dire ou de faire. On va savoir que ce n'est pas bien à ce moment-là. Ou au contraire, on va savoir que c'est bien. On le sait, on le sent. Donc, si on veut réellement gouverner notre vie d'une façon harmonieuse, d'une façon, je dirais, satisfaisante, épanouissante, et qui ne nous mette pas constamment dans la culpabilité, il faut simplement s'en remettre à Dieu. Donc la vie spirituelle doit prendre le plus de place dans la vie qu'on a, que Dieu nous offre, d'être là sur la terre, pendant notre temps de passage sur terre, c'est la vie spirituelle qui doit primer sur tout le reste, même si ensuite c'est un équilibre à trouver. Mais elle doit primer, c'est-à-dire en fait elle doit avoir la priorité, sans verser dans l'intégrisme quel qu'il soit, hein, mais simplement de vivre en harmonie avec ses aspirations, avec ses propres aspirations, ne pas se mettre des pressions inutiles et qu'on va sentir mauvaises pour nous, mais simplement savoir se relier à Dieu pour réellement que notre vie soit une source de bonheur. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. En tout cas, on voit que les difficultés de la vie peuvent aussi, on va dire, abîmer parfois un petit peu notre ferveur, parfois notre force dans la foi. Mais c'est là où
parce que ce soir, j'ai décidé de ne pas me laisser aller à cette détresse, que j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo, d'ouvrir la Bible, d'ouvrir la parole du jour. Et j'ai décidé de prier, j'ai décidé de parler. Alors, je n'avais pas prévu de parler, de faire tout ce discours-là, hein, après ma lecture, et après l'anecdote que j'ai annoncée avec mon collègue. J'avais pas prévu de dire tout cela, mais quelque part, ça vient tout seul, parce que ça s'impose. Quand on réfléchit d'une façon relativement pragmatique, ça s'impose à soi. Laissons le matériel aux gens qui pensent que c'est bien de ne vivre que par le matériel. Laissons-le à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'il soit un petit peu détaché du reste, qu'il ne soit pas mis de côté, qu'il ne soit pas rejeté, bien sûr, et qu'il soit réellement mis, voilà, quelque peu à l'index, on va dire, et de nous tourner vers la foi, et quand on a déjà la foi, d'essayer d'entretenir cette foi, de résister quand le Seigneur nous envoie des épreuves, ou au contraire quand c'est la faute du malin, résister aux attaques, et se laisser pénétrer, je dirais, par le Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour que toujours nous ayons l'amour. Nous ayons l'amour et le pardon, ce qui n'est pas simple dans notre société, mais pas simple du tout. L'amour, le pardon, la miséricorde, la charité, l'obéissance aussi. C'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance, c'est de tourner son cœur vers la parole afin que la parole sorte de notre bouche, que ce soit directement ou indirectement. La parole, bien sûr, c'est Jésus, le Verbe fait chair. Se tourner notre cœur vers la parole, pour que la parole puisse sortir de notre bouche et pour que nous puissions aussi, à un moment donné ou à un autre, lorsque nous nous sentons prêts ou que le Seigneur nous en donne le feu vert, de se tourner vers les autres pour évangéliser, pour témoigner de ce que la foi fait comme bien dans la vie. Donc, tournons-nous d'abord vers le Seigneur et après, tout nous sera donné par surcroît. C'est dans la Bible aussi. On n'a pas besoin de... C'est marqué là d'ailleurs. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Matthieu 6, 28. Donc, on a la parole en Dieu. On l'accueille en son cœur. Et la parole du Seigneur, on l'accueille dans son cœur. Le Seigneur nous demande simplement de lire la Bible. Il nous demande de la lire. Jésus a certes aboli la loi, mais en tout cas, il l'a abolie en tant que loi. Et déjà, dans l'Ancien Testament, la loi, c'était simplement d'accueillir aussi la loi dans son cœur. Un exemple simplement de ce que la société peut faire pour nous éloigner de la foi. On va prendre simplement Lévitique 18. C'est un moment que je cherchais ce passage-là, mais dans Lévitique 18, il est question des comportements sexuels. Alors, je vous suggère d'aller dans Lévitique 18 parce qu'il est assez long.
Et on pourra voir, en comparant en fait ce que commande Dieu dans ses comportements, dans ses commandements, quant aux interdictions dans les unions sexuelles, ce qu'ils appellent illicite, qui est appelé illicite ici dans cette édition de la Bible, on le compare avec ce qui se passe dans la société à l'heure actuelle, où on a tendance à hypersexualiser les enfants, on a tendance à rendre totalement banale la sexualité, et puis peu importe ce qu'on fait, pourvu qu'on se sente bien. Voilà, ça c'est un exemple où on casse les valeurs positives de la sexualité qui sont dictées en quelque sorte par la parole de Dieu. Ils sont dictés dans la Bible. En Lévitique 18, c'est indiqué. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Donc, il faut réfléchir à la portée des choses que l'on vit dans la société et se demander pourquoi est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut d'un point de vue matériel et pourquoi malgré tout je suis toujours malheureux. Pourquoi j'ai toujours la sensation qu'il me manque quelque chose pour me sentir détendu, pour me sentir bien dans ma tête, pour me sentir bien dans mes godasses. Qu'est-ce qu'il me manque? Eh bien voilà, moi j'ai été mal dans ma tête, mal dans mes souliers. J'avais envie d'en finir parce que je n'en voyais pas le but. J'ai rencontré le Seigneur et aujourd'hui je me sens plus détendu et plus libre. Et je ne réagis plus du tout de façon aussi négative et mauvaise par rapport à l'adversité. Si on compare, si aujourd'hui je parle, si je le compare à la façon que j'avais d'aborder l'adversité avant d'avoir rencontré le Seigneur. Donc réellement, moi je peux témoigner que la foi apporte une libération du moral, du psychique, et cela permet de rendre la pensée plus claire et de se poser et de savoir peut-être mieux réfléchir, même si parfois j'ai encore tendance à me laisser aller par l'émotion, de temps en temps, peu ou prou. Donc, tout dans notre vie est gouverné à l'intérieur de la nature humaine par le spirituel. Si on n'a pas ce spirituel, on va vers les ténèbres forcément. On va vers la destruction de soi, parce qu'il nous manquera toujours quelque chose. Même si on a tout ce qu'il nous faut, même si on a plein d'argent, même si on a tout, il nous manquera toujours quelque chose. Je suis intimement convaincu que demain, moi, je gagne des millions au loto, je m'en lasserai très vite. Je suis intimement convaincu. Et j'ai même peur que ça me monte à la tête, que je ne reconnaisse plus la valeur de l'argent, que je ne reconnaisse plus la valeur des choses, que je dilapide tout, que voilà. Je suis persuadé que réellement le bonheur purement matériel a réellement ses limites, mais toutes exceptions confondues, quoi. Ses limites déjà purement matérielles, et ensuite des limites qui soient psychiques. C'est éphémère, ce bonheur-là. Donc il n'y a pas 36 solutions. On consacre plus d'énergie, plus de temps, plus de cœur, plus de volonté, plus de désir aussi. Il faut le désirer aussi dans ton cœur. Pas simplement se dire oui, ce serait bien, mais j'ai autre chose à faire. Non, il faut le désirer dans son cœur. Il ne faut pas simplement convenir que peut-être ce serait bien, effectivement, mais il faut le désirer aussi dans son cœur, se tourner vers Dieu, vers le divin, pour se dire, mais
je n'aurais pas vécu sans avoir vécu une religion, c'est-à-dire là, au sens strict du terme, c'est-à-dire le fait d'être relié à Dieu. Hein? Donc voilà. Donc je vais simplement compléter mon petit argument par rapport à la religion. La religion chrétienne comprend, la religion chrétienne comprend plusieurs courants, on le sait. Mais ce que nous devrions tous voir, c'est que tous les chrétiens croient au Dieu trinitaire, à Jésus, Dieu fait homme, mort sur la croix, ressuscité, monté aux cieux. Il a envoyé l'Esprit sur ses apôtres pour qu'ils évangélisent le monde. Et que Jésus est venu, bien sûr, pour sauver le péché des hommes. Et également que nous aurons la vie éternelle en se tournant vers Dieu, en décidant de le suivre. Voilà ce que croient tous les chrétiens. Après, il y a plusieurs courants. Donc là, on ne va pas entrer dans un débat. C'est ce que là, on va appeler les religions. Pour moi, l'Église universelle du Christ, c'est la religion catholique. La religion catholique, ça veut dire universelle. C'est l'Église des apôtres. L'Église protestante, les différents courants de l'Église, des églises protestantes, ça a été créé au XVIIe siècle. C'est donc moins ancien. La religion juive ne croit pas que Jésus soit le Messie. Les musulmans, eux, croient à Dieu, mais estiment que c'est Mahomet, le prophète, qui est venu, à qui a été inspirée la parole du Coran. Donc là, on parle de religion. Et moi, dans mon propos précédent, je parle d'avoir la foi en Dieu, d'avoir réellement cette foi. Et que pour entretenir cette foi, il faut prier, il faut lire la parole avec son cœur, avec son esprit, évidemment, l'appliquer aussi au jour le jour, essayer tout au moins, essayer d'être de bons chrétiens, même si on est des êtres humains, on a le péché en nous originel, hein, donc forcément on n'est pas à l'abri, hein, sinon on serait Dieu directement, voilà, donc on n'est pas à l'abri aussi, même en étant chrétien, de faire des bêtises. Mais quelle que soit la religion qu'on va adopter, on suit Dieu en son âme et conscience. Voilà, on suit, même si ça va être à la limite du bouddhisme par exemple, pourquoi pas, ça va pas être Dieu, mais on va suivre vraiment cette, allez, je vais employer le terme de philosophie, et on va suivre ces préceptes, ces principes de philosophie spirituelle, pour employer un terme vraiment générique. Mais se relier à Dieu, c'est primordial. Donc ça veut dire que ça doit être fait en premier, et c'est vital, c'est capital. Et ensuite, tout nous sera donné ensuite par surcroît. Il faut croire en Dieu. Moi, j'ai attendu des biens matériels, une vie affective. Voilà. Les biens matériels, j'en ai quand même peu. La vie affective, j'en ai pas. Et j'ai Dieu aujourd'hui dans ma vie. Ce qui me rend heureux aujourd'hui dans ma vie, c'est le fait d'avoir la foi. Si je n'avais pas la foi, ce serait quand même beaucoup plus difficile. Bien sûr, j'ai mes enfants. Mais c'est Dieu aussi qui m'aide à surmonter les difficultés que je rencontre par rapport à
indirectement bien sûr par rapport à mes enfants, ce ne sont pas mes enfants directement qui me font avoir des difficultés, mais c'est Dieu qui me permet d'être dans mon esprit, d'accueillir les choses et de jouir vraiment du bonheur d'avoir mes enfants, du bonheur qu'ils soient là, que je puisse les aimer et que je puisse me sentir aimé d'eux. Donc ça, c'est capital, mais c'est Dieu. Parce que si c'était que moi, uniquement, si ce n'était que moi, je pense que je serais encore entre deux chaises moralement parlant. Et c'est Dieu qui m'aide à me stabiliser, à être plus calme, à être serein, on va dire. Donc aujourd'hui, le message là que je vais faire passer en définitive, même si ce n'était pas prévu il y a 55 minutes, c'est pour moi, pour trouver un bon équilibre matériel, psychique, spirituel, c'est le spirituel qui doit passer en premier, qui doit être primordial et qui doit prendre le plus de place, sans éluder les autres côtés. Voilà. Simplement pour terminer, on va prendre Marc 4, 35, 41. Marc 4, 35, 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Dans la barque où il se trouvait, ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque, se remplissaient d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Alors, tout ça pour dire, dans les moments de difficulté, le Seigneur va d'abord être là pour nous calmer intérieurement, pour que cette tempête qui nous assaille nous calme. Déjà là, rien que d'avoir fait ce point depuis 1 heure, là, je me sens beaucoup plus calme, je me sens mieux, on va dire. Ça ne règle pas tout de suite les difficultés. C'est sûr, on aimerait que le Seigneur frappe d'un coup, prenne parti et dise stop, maintenant ça suffit. Mais il y a aussi le libre arbitre de tout un chacun. Donc, on doit aussi demander au Seigneur de nous aider. Pour les catholiques, demandons à Marie de nous aider, de défaire les nœuds, d'accord ? Les choses vont venir petit à petit. Moi, j'en témoigne. Les choses sont venues pour moi petit à petit. Elles étaient en train de se dénouer. Bon, et puis voilà, c'est revenu. Bon. Donc, je pense que ça aussi, tout ça, voilà. Après, le Seigneur nous envoie des signes aussi. Le Seigneur nous dit, ça ne suffit pas, mon fils. Il faut, ma fille, il faut avancer. Il faut aussi prendre les choses en main. Et de toi, le ciel t'aidera. Voilà. Prions. Seigneur, merci de m'avoir permis aujourd'hui d'enregistrer cette vidéo, de faire ce point et de faire passer ce message dans lequel je souhaite réellement que tous les chrétiens s'unissent pour garder la foi et pour éviter les divisions inutiles dans l'Église qui donnent de la force aux malins, qui donnent de la force à l'adversaire pour nous déstabiliser et nous désunir encore plus contre lui dans notre combat contre lui.
Parce que oui, le malin fait des dégâts, le malin fait des dégâts n'importe où, à n'importe quel moment il peut survenir. Il peut semer la discorde dans les familles, il peut semer vraiment la discorde dans le milieu du travail, il peut semer des tensions partout, là où il le peut. Et si nous, chrétiens, nous ne nous battons plus pour, ensemble, pour réellement prendre en main le fléau que sont les actions de l'adversaire, eh bien, nous allons nous livrer à notre perte. En tant que chrétiens, déjà, individuellement, nous devons vraiment, vraiment garder notre foi. Et je prie pour cela, Seigneur mon Dieu, aide-nous à garder la foi, une foi inébranlable qui toujours se tourne vers toi, montre une confiance totale et aveugle en toi, montre un amour en toi, montre la volonté, le désir profond de suivre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas succomber à la tentation et aide-nous dans les épreuves. Fais-nous comprendre clairement les messages que tu nous envoies afin que nous puissions nous relever, afin que nous puissions nous améliorer, nous remettre en cause, afin réellement de te plaire et d'être de meilleurs chrétiens, toujours et encore, afin d'être plus efficaces contre le mal et aussi d'être unis réellement, tous les chrétiens, d'être unis contre le mal et de ne pas nous diviser à cause de théologies différentes, à cause de principes différents, mais simplement réellement de nous unir tout en nous respectant les uns les autres. Merci Seigneur, bénis mes enfants, bénis la France. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.